Il nous reste un quart d'heure. Et ben on va faire un autre exercice. Alors avec un peu de chance, vu que ça n'a pas voulu marcher deux fois, là, les deux fois précédentes, si, bon, allez, je vous l'affiche quand même, on ne sait jamais, on va espérer que ça va marcher. Allez, hop, non, c'est pas là qu'il faut que je le fasse, c'est de ce côté-là, je vais juste le lancer. Donc pareil, hein, toujours le même code, toujours le même endroit, d'accord? Vous pouvez voter, vous pouvez vous exprimer, et on fait un exercice. En tout cas, ce n'est pas n'importe quel exercice qu'on va faire, hein, c'est un examen. Je ne sais plus de quand, d'accord? C'est un examen tel qu'il a été posé au concours. Voilà. Donc, tel qu'il est exposé au concours, on le fait, on regarde ce qui se trouve à l'intérieur. Donc vous avez le numéro de téléphone pour envoyer les SMS, vous avez l'adresse si vous passez par Internet. C'est bon, tout le monde les a notés? Alors, voilà l'énoncé. On étudie une cinétique chimique, on a 4... Oh, là, il y a des coefficients stoichiométriques qui sont compliqués. Zut, il faudra faire attention. Oui, dès l'instant où les coefficients stoichiométriques ne sont pas égaux à 1, vous faites gaffe, d'accord? Vous avez votre stabilo, vous mettez un petit coup de stabilo sur ces coefficients stoichiométriques auxquels il faudra faire très attention. Ils ne sont pas égaux à 1. Dans la quasi-totalité des exemples que j'ai utilisés dans le cours, j'avais pris 1 parce que, tout simplement, ça me simplifiait la vie. D'accord? Mais faites attention, ce n'est pas toujours le cas. La concentration initiale en B est 100 fois plus grand, ou ça me rappelle quelque chose qu'il a dit dans un cours, ça? Une concentration qui est vachement grande par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, un truc sur la dégénérescence ou je ne sais pas trop quoi, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte. Oui, ici, la concentration en B est volontairement fixée comme étant très grande, au moins 100 fois plus grande, c'est le cas ici, d'accord, que la concentration en A. Donc, cette concentration ne va formellement pas varier au cours du temps. On s'est donc placé dans une situation de dégénérescence d'ordre. On ne va étudier que les variations de concentration de A, puisque celle de B, justement, n'existe pas. D'accord? Donc cette petite phrase-là, elle est super importante. Le fait que j'ai identifié le fait qu'une concentration était très grande par rapport à l'autre, donc que je suis en dégénérescence d'ordre, me fait, et là, sans ambiguïté, me prévient que je n'ai, à partir de ce moment-là, plus d'informations sur la cinétique de B. J'en ai plus, je l'ai sorti volontairement. Donc plus d'infos sur B. Fin. Tant que je n'aurai pas changé les règles, en tout cas. Mais plus d'infos sur B, je ne m'intéresse plus qu'à A. Ça a été mesuré au cours du temps, mais évidemment, on m'a donné le tableau en dessous, donc je le vois bien. Il y a la petite phrase, alors évidemment, pas ici, mais dans l'examen en question, il y avait du papier quadrillé et du papier semi-log qui étaient fournis dans la feuille de concours. Hein, voilà, c'était imprimé dans la feuille de concours, donc pour l'utiliser. Donc vous ne venez pas avec du papier quadrillé, vous ne venez pas avec du papier semi-log. S'il y en a besoin, il est dans la feuille d'examen. D'accord? S'il y en a besoin. Et voilà la première question. Donc vous ne pouvez pas répondre hein, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Concernant l'ordre de réaction, quelles sont là où les propositions qui sont exactes? Et on s'arrête déjà tout de suite ici avant que vous puissiez répondre. Il y a deux propositions qui sont fausses d'entrée, puisque vous avez bien lu l'énoncé. Dans l'énoncé, il y avait marqué que vous étiez en situation de dégénérescence d'ordre, et donc vous savez qu'il n'y a plus aucune information sur B. Donc non, B ne peut pas être d'ordre 1, ne peut pas être d'ordre 2, tout simplement parce que je ne peux pas savoir. Peut-être c'est 1, peut-être c'est 2, peut-être c'est 0, peut-être c'est 4/5, j'en sais rien, mais je ne peux pas savoir. Donc ces deux propositions-là sont fausses d'entrée parce que j'ai bien lu au début et je sais que j'ai plus d'informations sur B. Point, c'est réglé. Éliminer des propositions qui sont fausses d'entrée, c'est super important. D'accord? Ça peut forcément limiter la casse. Donc ces deux-là, elles sont dehors d'entrée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des données là-dedans qui m'aident au niveau des temps de demi-réaction? Ah, c'est pas impossible ça. Hein? Oui, vous commencez par ça. Vous commencez par chercher des temps de demi-réaction. Vous commencez toujours par ça. Et là, on n'a pas le temps de demi-réaction initial. On n'a pas 50. D'accord? On a bien 100 au départ, mais on n'a pas 50. Par contre, on a 25 et 12,5, c'est la moitié. Et on a 20 et 10, c'est aussi la moitié.
D'accord? Donc on peut, puisqu'on a au moins 2 temps de demi-réaction successifs, pas en succession directe, mais qui sont l'un après l'autre quand même, d'accord? On peut travailler sur les temps de demi-réaction. C'est faisable. Et si on regarde bien, de 25 à 12,5, on a 8 minutes, et de 20 à 10, on en a 10 des temps de demi-réaction de plus en plus longs. Point, moi, j'ai ma conclusion. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait, enfin si j'ai fait 2 calculs, j'ai fait deux soustractions, on est d'accord, hein. Voilà, mais j'ai fait 2 soustractions. En regardant les chiffres, je sais déjà répondre. Je sais quel est l'ordre de la réaction, juste en regardant les chiffres. Maintenant, si on n'a pas regardé ces chiffres, et je ne donne pas la réponse tout de suite, si on n'a pas regardé ces chiffres, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on ne l'a pas fait avec les temps de demi-réaction, on doit le faire avec les tracés. D'accord? Donc, je vais rentrer dans mon tableau, le A, je l'ai déjà, le log de A ou les 1 sur A. Log de A, on est en concours, hein, moi je les ai calculés, et vous ne pouvez pas les calculer, on utilisera le papier semi-log. On est d'accord. A en fonction du temps, voilà ce que ça donne. Log de A en fonction du temps, alors, tracé avec les calculs ou sur le papier semi-log, d'accord, directement sans faire aucun calcul, ça donne exactement la même forme. Et là, j'ai rien tracé, j'ai juste tracé, hein, je n'ai pas fait de calcul. D'accord? J'ai dit, en l'occurrence, 10, c'est là, donc c'est 11, 12, 13, et je pose mes chiffres directement dedans. Et puis, mes 12,5, comment je le mets là-dedans? Vous le mettez entre 12 et 13, tout simplement. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ligne que vous ne savez pas faire. Vous le mettez à peu près entre les deux. Okay? Ça ne pose pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai placé mes points directement. Vous pourrez essayer de le faire, ce ne serait pas inintéressant. Du papier semi-log, hein, vous pouvez en récupérer sur Internet sans problème. Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche papier semi-log, vous allez obtenir un dessin, vous l'imprimez, et c'est bon, vous l'avez, votre papier semi-log. D'accord? Ça fonctionne très bien. Et 1 sur A en fonction du temps. Voilà. Et donc maintenant, si vous avez activé vos votes, vous savez ce qu'il faut répondre. Je vous ai remis les graphiques sur le côté. Donc, quel est l'ordre de la réaction? Par rapport à A, c'est les 3 premières propositions. Par rapport à B, mais on a déjà vu, d'accord? C'est les deux dernières qui sont forcément fausses puisqu'on n'a pas d'informations sur B. Répondu, là. On regarde. Il y a le clavier qui me gêne. Eh bien, c'est pas mal. C'est un peu dommage pour les quelques 15% là qui se sont trompés. C'est l'inverse de la concentration, qui est proportionnelle au temps. Donc, c'est une cinétique d'ordre 2. D'ordre 2 par rapport à A, on est bien d'accord, hein? Pas d'ordre 2 dans l'absolu. D'ordre 2 par rapport à A, puisqu'on ne peut avoir des informations que sur A. Donc elle est d'ordre 2 par rapport à A. Pas d'informations sur B. Et puis c'était la même conclusion tout à l'heure avec les temps de demi-réaction successifs, on est d'accord? Parce que des temps de demi-réaction successifs qui sont de plus en plus longs, c'est aussi une caractéristique des cinétiques d'ordre 2. Les deux sont cohérents, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on avait besoin de faire ça? Non, si on l'a vu sur les temps de demi-réaction, on n'a pas besoin de faire ça, on est bien d'accord, hein? On n'a pas besoin de faire ce travail. Et vous imaginez bien qu'avoir regardé le tableau, vu les temps de demi-réaction, ça prend, on va dire, quoi, 15 secondes? Faire les graphiques, ce n'est pas 15 secondes, c'est plusieurs minutes, évidemment. Ça ne prend pas le même temps. En gros, il y a une récompense je ne sais même pas comment appeler ça, au fait de chercher l'information directement là où on peut la trouver. D'accord? Voilà, d'être observateur. Mais il ne veut plus avancer, excusez-moi. Donc ça, c'était pour les temps de demi-réaction. Maintenant,
Question suivante. Mais j'ai affiché la réponse, donc c'est le clavier qui me gêne là, parce qu'il me cache le retour vidéo. Quelle est la proposition exacte qui correspond à la forme intégrée de cette loi de vitesse? Quelle loi de vitesse? Celle que vous avez conclue du fait que c'était de l'ordre 1, de l'ordre 0 ou de l'ordre 2. Hein. D'accord? Donc c'est juste à reconnaître. Hein. D'accord? Là, il n'y a pas à l'écrire, à proprement parler. C'est quasiment instantané. Vous savez que ça ne peut pas être la proposition 3, la proposition 4. Mais oui, parce que si c'est l'inverse de la concentration qui est linéaire en fonction du temps, ça ne peut pas être une équation en log, évidemment. C'est dehors. Est-ce que ça peut être la proposition 5? Mais non plus. C'est l'inverse de la concentration qui est linéaire. Donc ça ne peut pas être directement la concentration. Ce qui veut dire que par simple observation, quand vous aviez répondu correctement à la précédente, vous avez déjà éliminé 3, 4 et 5. Il ne reste plus que les deux premières propositions. Et là, je vous le dis franchement, hein, la première n'est là que pour planter ceux qui n'ont pas écouté. Voilà. J'ai répété pendant le cours, je ne sais pas combien de fois qu'il fallait tenir compte des coefficients stoichiométriques. Donc effectivement, la première, elle ne tient pas compte des coefficients stoichiométriques. Elle est là que pour ça. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a une où il y a un coefficient stoichiométrique, c'est forcément la bonne. D'accord? Non, vous regardez quel était le coefficient stoichiométrique, est-ce qu'on a tenu compte, est-ce que ça a la bonne structure, c'est en 1 sur A, c'est bon, mais est-ce que c'est le bon coefficient qui se trouve devant mon temps? D'accord? Est-ce que c'est bien moins nu K? Ok? Voilà, c'est ça qui est important. Donc, oups, j'ai pas regardé les propositions, c'est celle d'avant. J'y vais un peu vite, excusez-moi. Ouais. Si c'était le concours, c'est bon. Hein. Là, on est à 90% sur presque 90% sur la première, 90% sur la deuxième. Pas de souci. Et effectivement, donc la structure, c'est celle qu'on a en moins nu K, donc forcément, c'était la première. Parfait. Une question juste sur les unités. C'est curieux, ça. Dans le cours, je vous ai dit, attention, l'unité du coefficient de vitesse dépend de l'ordre de la réaction. D'accord? Donc, puisque vous avez déterminé l'ordre de la réaction, vous devez connaître l'unité, vous devez pouvoir identifier quelle est l'unité correspondant à cette cinétique, qui est donc maintenant, on en est certain, hein, d'ordre 2. On a une cinétique d'ordre 2, c'est bon, c'est établi. D'accord? Donc je vais directement au résultat. Désolé d'en frustrer certains. Ah, c'est moins franc quand même, hein, au niveau des résultats là quand même. Hein. Donc à mon avis, vous n'êtes pas dans la bonne ligne. Ce serait intéressant que vous repreniez cette partie-là, d'accord? Puis même si vous êtes dans la bonne ligne, soyez au moins sûr que ça n'a pas été par hasard. Ok? C'est une cinétique d'ordre 1. C'est une équation aux dimensions qu'il faut faire, d'accord? La vitesse de réaction, elle est en mol par litre par unité de temps. Ici, l'unité de temps, c'est des minutes, d'accord? Mais, de l'autre côté, on aura K multiplié par une concentration au carré. Donc, pour retomber à une concentration par rapport au temps de l'autre côté, il faut effectivement qu'on divise par une concentration. Donc, on aura l'inverse d'une concentration, et l'inverse d'un temps, ça c'est normal, qu'on divise par un temps. C'est-à-dire la proposition, effectivement, numéro 3. Mais ça, vous ne le faites pas comme je viens de le faire moi, d'accord? Vous faites ça bien écrit comme il faut sur votre bout de papier. Hein. OK? En faisant une équation en dimension. Vous savez quelle est l'unité de la vitesse,
Vous savez quelle est l'unité globale des concentrations, vous en déduisez le bout qui est au milieu. Quelle est la valeur du coefficient de vitesse? Ben oui, maintenant on a son unité, hein, on a eu l'équation, maintenant il faut la valeur de ce coefficient de vitesse. Après tout, ça a pratiquement été tout fait pour ça. D'accord? Alors là, vous ne pouvez pas répondre directement, hein, parce qu'on est d'accord. Hein. Pour pouvoir faire ça, il faut la courbe, il faut la droite. Ah mais moi, je n'avais pas trouvé l'ordre à partir de la droite, je l'avais fait à partir directement du tableau pour gagner du temps. Merde, ça ne gagne rien, alors en fait, je suis obligé de faire la droite quand même. Mais comment vous déduisez un coefficient directeur d'une droite à partir de la courbe? Vous prenez deux couples de points sur la courbe, d'accord? C'est ce que vous allez faire. Vous ne le faites pas à partir du graphique, vous le faites à partir des valeurs. Donc le graphique, vous n'en avez pas besoin. Les valeurs, vous les avez dans le tableau. D'accord? Les valeurs, vous les avez dans le tableau. Vous prenez deux points qui sont dans le tableau, vous faites les deux concentrations divisées par les deux temps qui correspondent, c'est tout. Donc il y a le même boulot à faire. Que vous ayez tracé le graphique ou que vous ayez simplement utilisé les valeurs dans le tableau, c'est le même boulot. D'accord? Vous prenez deux coupes de points, puis là il y en a deux qui vont bien hein, au niveau des calculs, donc autant prendre ceux-là, d'accord? Ça simplifie le calcul, et vous avez la pente. Et attention, ce que vous avez là, c'est la pente, c'est pas le coefficient directeur. Enfin, c'est le coefficient directeur, c'est pas le coefficient de vitesse. C'est la pente. Parce que je ne vais pas vous laisser, on n'a pas le temps de répondre. La pente, c'est 4 fois le coefficient de vitesse à cause du coefficient stoichiométrique. Et oui, le revoilà encore une fois. D'accord? Donc la réponse à donner, c'est la pente que vous avez calculée, donc ici le 5 10-3, divisé par 4. Okay? Et il faut y faire attention. Et on est arrivé au bout